Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Anti-Chiffon. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour aller plus vite à l'export, mais aussi pour résoudre les bugs, pour entre guillemets avoir les outils, les armes pour vous débrouiller lorsque vous rencontrez des bugs. C'est-à-dire que là, les astuces que je vais donner aujourd'hui vous serviront pour tous les bugs que vous pouvez rencontrer et aussi pour aller plus vite en règle générale sur les exports sur Premiere Pro. Donc l'avantage c'est que les astuces que je vous donne là, même si c'est aujourd'hui en 2021, normalement elles seront toujours valables en 2023, 2024, 2025, bref peu importe, vous avez compris, il s'agit des astuces avec une certaine logique qui sont impérissables une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Ok, donc pour commencer cette vidéo, je vous présente un projet vide, ça peut paraître assez bizarre. Je vais reprendre par la base de la base et puis on va essayer d'y aller progressivement. Alors la base de la base, c'est quelque chose qui est pas forcément connu en général des débutants, c'est d'activer le mode CUDA. Alors le mode CUDA il n'est pas disponible sur les Mac, en général c'est le mode métal sur les Mac. C'est une fonctionnalité qui est disponible, qui est en lien avec votre carte graphique. Donc c'est pour ça qu'en fonction de votre ordinateur, si vous avez un Mac ou un PC, vous n'aurez pas la même option. Mais c'est très important pour fluidifier l'export, même votre montage en règle générale, que cette option soit activée. Pour activer cette option, vous allez dans Fichier, puis Réglages du projet, Généralité, et ici apparaît donc cette page, ici mon projet, l'anti-chiffon. Et vous avez le système de rendu, accélération GPU, Mercury Playback CUDA. Et en général, si vous ne l'avez pas d'activé, c'est que vous êtes sur le Mercury Playback Engine uniquement. Donc c'est on va dire le mode de rendu, le système de rendu de base. Et c'est vraiment pas du tout la même chose d'être en CUDA. Si vous avez la possibilité d'être en CUDA, s'il vous plaît faites-le, vous allez voir ça va vous changer la vie. Donc ça c'est la base de la base, je vous recommande vraiment de faire attention à ça. Et voilà, je pense que je trouvais ça pas mal de commencer par ça parce que ça peut résoudre énormément de problèmes. Donc une fois que ça c'est ok, vous cliquez sur CUDA et puis vous faites ok. Ensuite il y a une deuxième astuce qui peut paraître vraiment bidon ou en tout cas vraiment simple, mais je vous le recommande à tous, à la fois pour le montage et pour l'exportation. S'il vous plaît, mettez vos rushs sur le même disque dur. Il faut que vos rushs soient sur un disque dur, par exemple le même. Là ici j'en ai un. Je vais essayer de le montrer à l'image. Voilà, j'en ai un ici. Ce disque dur là, tous mes rushs sont dessus et il n'y a pas des rushs sur mon ordinateur et des rushs sur mon disque dur et des rushs, je sais pas, sur encore un autre disque dur. J'ai rassemblé tous mes fichiers vidéo sur le même disque dur. Et ça va aussi aider énormément votre logiciel pour l'exportation, pour le montage, bref, pour l'ensemble. Ça paraît assez logique en fait, ça simplifie le travail pour votre ordinateur parce qu'au lieu d'aller chercher les fichiers dans plusieurs endroits sur l'ordinateur, il va le chercher à un endroit. Donc il va chercher les fichiers, tac, il va les chercher et il les ramène sur le logiciel. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher par-ci, par-là, etc. sans savoir où est-ce qu'ils sont et à chaque fois avoir cette manipulation-là à faire, de se balader sur tout votre ordinateur. Donc voilà, deuxième astuce, s'il vous plaît, les rushs sur le même disque dur. Ok, donc pour cette nouvelle astuce, j'ai ouvert un projet d'une ancienne vidéo sur Samurai TV, donc vous la voyez. Ici, j'ai volontairement fait n'importe quoi avec mes séquences, donc je vous invite à regarder. Donc les pistes sont vraiment étalées n'importe comment. Cette astuce, c'est la base, encore une fois, pour pas que ça rame sur votre montage et lors de votre export, notamment sur l'export, c'est la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, vous voyez qu'il y a 4 pistes vidéo, il y a 4 pistes audio, il y a 6 pistes vidéo. Et en fait, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, imaginons pendant que j'étais en train de monter, j'ai glissé ma piste un peu n'importe comment, j'ai mis mes trucs comme ça venait, etc. Et du coup, à la fin, je me retrouve avec ça, et je m'en fous un peu, je m'y retrouve moi dans mon montage, donc je m'en fous un peu que ce soit propre à la limite, du moment que je m'y retrouve. Sauf qu'en fait, lui, votre logiciel, il va avoir à gérer beaucoup plus de pistes pour pas grand-chose. Il doit dire à chaque fois, ça c'est vide, et du coup, voilà, ça va lui demander une certaine puissance de calcul. C'est pas trop gênant quand il s'agit d'être sur une vidéo de 1 minute 30 comme ici par exemple, mais si j'étais sur une séquence d'un film d'1 heure et demie, là ça devient vraiment plus important que chacune des pistes ait une utilité et soit justifiée, parce que sinon c'est volontairement vous ralentissez votre ordinateur. Quand vous vous trouvez dans ce cas-là et que vous avez 50 000 pistes ou en tout cas des pistes vides qui servent à rien, ce que je vous recommande c'est d'essayer de rassembler comme ça là déjà les éléments qui sont similaires sur la même piste, et après d'aller dans séquence,
supprimer des pistes et de cocher supprimer des pistes vidéo et supprimer des pistes audio. Et en fait, vous voyez, il va supprimer toutes les pistes vides vidéo et toutes les pistes vides audio. Donc vous faites OK, et là, boum, voilà, vous vous retrouvez avec un bloc uniforme avec tous vos éléments finalement. Donc vous avez gagné, je sais pas, j'ai pas compté, 2 pistes vidéo et 3 pistes audio. Et lui, en fait, tout simplement, ça va vraiment l'aider pour faire le rendu. Ensuite, une autre technique pour accélérer l'exportation, vous pouvez prévisualiser vos rushs, notamment les rushs les plus lourds qui vont être plus longs à rendre. Donc ce que vous faites, vous appuyez sur I, puis genre sur O, imaginons que je veuille rendre toute cette zone là, vous pouvez aussi faire I et O sur l'ensemble. Mais en général on le fait vraiment que sur les rushs qui sont les plus lourds à calculer, sur des timelapses, sur des rushs avec des effets, enfin des vidéos avec des effets, ce genre de choses là, parce que c'est celles qui prennent le plus de temps à calculer. Donc là moi je vais le faire que sur, imaginons sur celui-là, tac, sur le vert là. Ensuite vous allez dans séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Donc là ça prévisualise. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc vous avez prévisualisé, je vais effacer, vous voyez que là la barre, elle est devenue verte au lieu d'être jaune. Donc ça signifie tout simplement que le rush il a été prévisualisé. À partir de là, quand vous allez faire fichier exportation média ou CTRL M pour arriver sur la page d'exportation, on y arrive. Voilà. Et bien vous allez arriver sur cette page. Et en fait ici vous allez pouvoir lui dire d'utiliser les prévisualisations pour l'export. Donc en fait il va utiliser les calculs qui ont déjà été réalisés pour finalement se simplifier le travail. Il va utiliser le travail qui a déjà été effectué pour aller plus vite au niveau de l'export. Donc ça c'est assez pratique, notamment quand vous travaillez sur des très gros projets pour tout simplement gagner du temps à l'exportation. Quand par exemple vous avez des petites pauses, ou alors qu'il y a vraiment des séquences que vous voulez prévisualiser au moment du montage, vous voulez voir vraiment si c'est fluide, etc. Vous lancez une petite prévisualisation, vous regardez si c'est OK pour vous. Vous pouvez en plus les utiliser au moment de l'export. Par contre, il se peut que, je sais, ça m'est déjà arrivé sur certains exports, que le fait de cocher cette case génère des bugs à l'export. Donc sur votre vidéo, il y a des bugs qui apparaissent visuellement, et en fait ça peut provenir d'ici. Donc faites attention, checkez bien votre export, parce que ça peut générer des bugs, je ne sais pas pourquoi, mais en gros ça peut vraiment arriver, donc faites attention. Ça va aller plus vite au niveau de l'exportation, mais par contre voilà, vous pouvez avoir des petits soucis, donc checkez bien. Et puis si vous avez des problèmes, vous saurez que ça vient possiblement de cette fonctionnalité. Donc une fois qu'on a fait ça, on a finalement on sait simplifier le travail, on a accéléré par plein de méthodes notre exportation, ça va aller beaucoup plus vite en faisant tout ça. On arrive au moment d'exporter. Et en fait, à ce moment-là, vous allez avoir le choix de plusieurs formats. Et sur ces formats-là, donc vous avez notamment le H264 qui est le plus utilisé sur Internet, parce que il est assez efficace, qu'il compresse quand même assez bien, on a une bonne qualité. Ok, donc on choisit le H264, et ici je vais vous montrer comment faire un export basique, un export normal, avant d'attaquer sur un cas très particulier qu'on rencontre avec le H264, un bug qu'on rencontre. Donc ici, moi je vous recommande, quand par exemple vous faites de la 4K ou de la 1080p, de partir d'une préconfiguration, si vous n'en avez pas déjà une, la High Quality, qui je trouve est très bien. Donc là moi ici je suis en 4K, je vais partir sur le 2160 4K. Je vous montrerai un peu après pour la 1080p, c'est à peu près le même raisonnement. Vous descendez, vous cliquez sur rendu à la résolution maximale, vous descendez, vous vérifiez bien que le codage il est sur matériel. Et on descend, et la chose la plus importante c'est le réglage du débit. Et le débit, en fait, vous avez 3 types de rendu, de système de débit, pardon, pour le rendu. Vous avez le CBR, qui veut dire Constant Bitrate, et VBR, Variable Bitrate. Et vous avez une passe, deux passes, donc c'est-à-dire qu'il va passer une fois ou deux fois sur votre vidéo pour l'encoder. Alors le CBR, en fait, vous allez lui dire d'encoder la vidéo avec un débit, et il va l'encoder avec ce débit point barre. Alors que le VBR, si je dois rentrer dans le détail, il va être variable, donc vous allez lui donner une cible et puis il va peut-être être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, en fonction de la quantité d'informations que vous allez avoir dans votre image. Le de passage, il va être plus qualitatif, c'est pour ça que vous allez avoir vraiment un choix de débit maximum. Par exemple, vous pouvez lui dire, écoute, tu tapes à 60 et puis s'il y a des images avec énormément d'informations, et tu montes à 80, voilà. Moi personnellement, ça c'est le
pour la 4K, pour du YouTube ou autre, c'est vraiment le top du top en termes de réglage de débit. C'est ce que je vous recommande, c'est le 60-80. Et la logique pour la comprendre, je vais vous expliquer un peu après, retenez bien 60-80. Donc ensuite vous faites utiliser qualité de rendu maximale, utiliser prévisualisation et hop on peut faire exporter. N'oubliez pas bien sûr de choisir un endroit où enregistrer la vidéo. Si maintenant on passait en 1920 par 1080, donc 1080p, vous pouvez repartir de la préconfiguration High Quality 1080p. Tac. Vous avez bien retenu le 60-80. Tac, on coche résolution maximale. Boum. Et on va aller dans VBR de passage. Vous pouvez faire le CBR aussi, je vous expliquerai après. Et ici vous avez retenu 60-80. Et bah c'est simple. En 1080p, on a 4 fois moins d'informations, donc vous pouvez être en 4 fois moins de débit, donc 15-20. Et ça, c'est le rendu idéal, le débit idéal pour, par exemple, faire des vidéos sur YouTube. Vous faites ça, ça, et là, si vous voulez gagner du temps à l'avenir, vous pouvez enregistrer une préconfiguration, et vous allez retrouver cette préconfiguration juste en haut de la liste, là, à chaque fois, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Je vous disais aussi, vous pouvez encoder en CBR. Le CBR, l'avantage, c'est que vous allez gagner du temps, parce que ça reste le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le CBR, il va pas se prendre la tête, le logiciel, donc il va vraiment passer avec du 15 débit partout, du 15 en débit partout, donc ça va aller beaucoup plus vite, surtout qu'il va passer une seule fois, là où le VBR de passage, il va passer 2 fois, et puis il calcule, donc c'est variable, etc. Donc ça sera plus long en globalité. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, je pourrais vous parler aussi du H265, qui est un codec qui est passionnant. Le H266 est arrivé, il n'est pas encore disponible. Ça va vous permettre, si vous voulez, ce genre de codec, de gagner 30% à 40% en poids. Donc par exemple, vous allez avoir un fichier qui est 40% plus léger, mais qui a une qualité équivalente que s'il était 40 fois plus lourd 40% plus lourd en H264. Voilà, c'est tout. Donc maintenant on peut passer tout de suite à un bug qui est fréquemment rencontré, surtout en ce moment, j'ai l'impression de le voir partout, en H264. Attention, vu qu'il va compresser les vidéos, et ben, vous pouvez avoir des problèmes à l'exportation au niveau du calcul. Notamment un problème qui est, là sur cette vidéo là je l'ai pas, mais c'est un problème qui va arriver et qui va vous mettre erreur de compilation sur tel frame, telle image, il y a un problème, le logiciel ne va pas réussir à calculer. Là, j'ai trouvé une astuce qui est pas pratique, enfin qui prend beaucoup de temps, mais si vous arrivez vraiment pas à vous en sortir, ça vient possiblement du H264. Vous avez une solution, c'est d'exporter finalement en DNX, voilà ce format là. Tac. Et ici vous allez exporter en DNX. Donc là moi je suis en HQ HQ UHD 25 parce que je suis en 4K. Maintenant vous pouvez très bien être en DNX HQ 1080p 25, tout ça, ça dépend vraiment de votre fichier, mais imaginons, vous êtes en DNX 1080-25, vous faites utiliser les previews, voilà, la qualité de rendu, résolution maximale, bref, tout est OK, vous choisissez où est-ce que vous allez l'exporter, moi je vais le mettre sur mon bureau, enregistrer, on fait exporter, voilà, il va exporter, je vais revenir juste après. Donc maintenant qu'on a rendu ça en DNX, là, la solution, ça va être de lancer, alors vous avez deux possibilités, soit vous lancez Media Encoder, soit vous réimportez tout simplement votre export. Donc là, je vais aller chercher, il est ici, boum, tac, je le réimporte, je recrée une séquence à partir de ce fichier, parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut. Et là, à partir de là, hop, on fait CTRL-M ou fichier exportation média, tac. Et là, on va pouvoir refaire nos paramètres sur le H264, utiliser la qualité de rendu. Bon, les prévisualisations, du coup, on s'en fiche pour l'instant, parce que là, de toute façon, on n'a pas d'histoire de prévisualisation. Ensuite, on va remettre notre fichier, on va l'appeler H264, du coup, par contre. Oups, pardon. Donc voilà, il est H264, tac, et exporté. Et ici, on n'aura plus ce problème-là de compilation parce que tout simplement, il sera passé en DNX. Si vous êtes sur Apple et que vous n'avez pas le DNX, vous allez normalement, vous l'avez, mais vous faites QuickTime et ici, vous allez chercher un Apple ProRes. Normalement, le HQ ira très bien. Et vous faites exporter et vous faites exactement la même manipulation. Voilà, tout simplement. Donc je vais annuler, vous avez compris, je ne vais pas re-exporter. Du coup, comment on peut expliquer cette erreur de compilation? C'est simplement parce que ce codec, le H264, est un codec qui compresse les images énormément, donc il y a tout un procédé de calcul, alors que le DNX, lui, comme le ProRes d'ailleurs, ne sont pas des formats qui compressent, ils essayent de garder au maximum la qualité des fichiers, ils sont non destructifs,
Donc finalement en faisant cette manipulation là, vous n'allez absolument pas perdre de la qualité sur vos fichiers, et en plus pour l'ordinateur c'est beaucoup moins dur de calculer, donc ça va normalement marcher. Moi en tout cas à chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas eu de problème. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous retrouvez des problèmes sur l'exportation. Là pour le coup c'était moins une astuce pour gagner du temps, mais plus pour tout simplement échapper à de possibles bugs, parce que ça arrive toujours et il faut trouver des astuces. Moi comme d'habitude j'essaye de vous partager des choses que j'ai rencontrées ou des cas pratiques ou ce genre de choses là. Donc je vous partage cette petite astuce. N'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes, si vous avez vous-même vos propres astuces pour échapper à ce genre de problème ou pour aller plus vite au niveau de votre exportation. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à soumettre des idées de tutos, des questions. J'essaierai d'y répondre au maximum et puis je fais en fonction aussi de tout ce que vous me dites sur la page commentaire. Je pense revenir normalement très bientôt. Comme d'habitude, je fais ça à chaque fois au feeling, quand j'ai un temps, quand on a un sujet aussi qui est intéressant, qui revient assez souvent pour que ça semble pertinent de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc au feeling comme d'habitude, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à checker le reste des vidéos sur Samouraï TV. On revient avec du très lourd comme d'habitude, toujours à fond sur la création de contenu. Allez, on se dit à bientôt, et puis c'était Yohan pour Samouraï TV. Ciao.